Regardons maintenant une méthode de résolution dans le grand 3 de ce chapitre. Donc notre but, ça va être de résoudre n'importe quelle équation qu'on va appeler équation du premier degré. Alors déjà, pourquoi équation du premier degré? Parce qu'on va avoir uniquement que des x, on ne va pas avoir de x carré, on ne va pas avoir de x cube, donc on aura des termes avec des x et des termes qui sont juste des nombres. La première chose qu'on va faire, et l'idée qui doit être ancrée dans votre tête tout au long de la résolution de l'équation, c'est je dois isoler x, le mettre tout seul. Donc ici, j'ai une équation qui est type, on va dire, donc 6x plus 1 égale 4x moins 9. C'est une équation la plus banale que vous pouvez retrouver et qui va nous permettre de généraliser la méthode. Donc, l'idée, c'est toujours d'isoler x. Là, je vais essayer d'isoler x sur la gauche de ma balance, sur la gauche de mon signe égal. Pour cela, il va falloir que j'enlève 4x de la droite de mon signe égal. Donc, je vais enlever 4x de la droite. Comme j'enlève 4x de la droite, il faut également que je les enlève de la gauche, car je veux toujours que mon égalité soit valable, que les deux plateaux de ma balance soient équilibrés. Une fois que j'ai effectué ce calcul-là, je simplifie les deux termes, donc le terme de gauche et le terme de droite de mon équation. J'obtiens donc à gauche, je fais 6x plus 1 moins 4x, il me reste donc 2x plus 1. À droite, j'avais 4x moins 9 moins 4x, il me reste donc moins 9. Ensuite, toujours même chose, je veux isoler x. Donc, je me rends compte que sur le terme à droite de mon signe égal, je n'ai plus de x. Donc, ça, c'est très bien. Par contre, à gauche de mon signe égal, j'ai ce plus 1 qui ne me permet pas d'avoir x tout seul. Donc, je vais enlever ce 1. Ainsi, si j'enlève 1 à gauche, toujours même chose, je le fais également à droite. Mon but, c'est toujours d'avoir les deux plateaux de ma balance qui sont équilibrés. Je fais donc mon calcul, il me reste donc 2x qui est égal à moins 10. Toujours même chose, je vais isoler x, sauf que mon x ici j'en ai 2. Comme on avait pu le voir dans l'activité de découverte avec notamment les consoles, quand j'avais deux consoles pour avoir le poids d'une seule, il m'a suffi de diviser par 2 le poids total. Donc ici, je vais diviser par 2 à gauche et à droite, toujours pour garder cette idée d'équilibre dans mon équation. Je fais donc mon calcul, ce qui me donne x est égal à moins 5. Donc, moins 5 est une solution de mon équation 6x plus 1 est égal à 4x moins 9. Mais avant de noter cette phrase-là, je vais vérifier que moins 5 est bien une solution. Pour cela, donc je me rappelle que mon équation c'est 6x plus 1 qui est égal à 4x moins 9. Pour vérifier, je vais réintroduire le moins 5 dans mon équation. C'est-à-dire que d'un côté, je vais faire 6 fois moins 5 plus 1, donc 6 fois moins 5, moins 30 plus 1, moins 29. Et d'un autre côté, attention, je ne fais pas les calculs tous à la suite les uns des autres. D'un autre côté, je calcule 4 fois moins 5, le tout moins 9, ce qui me donne donc moins 29. J'ai bien mon terme de gauche qui est égal à mon terme de droite, donc moins 5 est la solution de l'équation 6x plus 1 égale 4x moins 9. Vous savez à partir de maintenant résoudre une équation. À partir du moment où vous vous dites bien que l'idée c'est d'isoler ce nombre x, de le mettre tout seul, il vous suffit d'enlever les termes qui ne vous plaisent pas, tout en gardant l'équilibre de vos plateaux de la balance pour pouvoir résoudre les équations. À la fin, nous n'oublions pas de toujours vérifier.